Salut à tous, je suis très content de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je suis avec Chris Anderson. Hey, ladies and gentlemen, are you ready? I feel good. Oh, yes. Oh, my love, I wanna make you move. Hey, hey, baby, all night long. My song is back on, baby, and everybody say we. Chris Anderson. Je pense que tout le monde le connaît. Si vous m'avez suivi dans les dernières vidéos, j'avais fait une interview avec DJ Robbie, donc Chris Anderson et DJ Robbie. Ceux qui ont remixé en fait la chanson du Madison. Je m'étais trompé moi dans ma première vidéo, hein, mea culpa. J'avais dit que c'était les créateurs, mais en fait, bah non, c'est pas les créateurs. Ils ont repris le Madison des années 70, c'est ça? Pas le Madison précisément. On a repris la musique instrumentale Voilà. Du groupe Les Marquaises des Voilà. années 60. C'est ça. Et qui a été en fait l'emblème musical pour la danse du Madison qui a été créée dans les années 60 à travers cette musique. Alors déjà, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui, hein, crois-moi. De même, c'est partagé. J'espère que voilà, c'est bon, c'est bien. Si Voilà, c'est partagé, c'est parfait. Est-ce que je mens bien? Alors on continue. Donc on continue, vas-y. Ça commence bien, le bordel. Donc, je suis très content d'être avec toi aujourd'hui. Et donc, bah, justement, tu as vu qu'on parle du Madison. La première question que j'ai à te poser, comment t'es venue l'idée de refaire un Madison comme ça? Moi, c'est une question qui m'a toujours... L'idée de refaire un Madison ne vient pas de moi. Moi, c'est la musique que j'avais reprise et sur laquelle je chantais quand j'étais disc jockey. Et un producteur qui s'appelle Michel Elie, qui est le producteur d'Axel Bauer, La Rousseau et d'autres artistes aussi, a entendu ma chanson et m'a proposé de sortir ce titre. Et en acceptant sa proposition, il m'a annoncé qu'en fait, c'était l'emblème du Madison. Incroyable. Et donc, j'ai dit bingo, s'il faut redanser le Madison sur cette chanson, allons-y. Est-ce que tu te rends compte de la notoriété internationale de ce titre-là? Parce qu'on n'arrête pas de le dire, voilà, vous savez, nous dans la disco mobile et même en discothèque, j'ai envie de te dire, le Madison, c'est un titre qui est incontournable. Le Madison, on a Jérusalem, on a genre Yannick ces soirées-là. Et Kuduro. Le Kuduro. Déjà sur ces quatre-là, tu fais danser pas mal de gens. Le Madison, c'est incontournable. Qu'est-ce que ça te fait de te dire, bah voilà, c'est moi qui ai fait ça, quoi. C'est une dinguerie quand même. Je réalise toujours pas, 25 ans après, que ce titre est le titre emblématique en fait des soirées, camping, mariage, discothèque, ouais, soirées privées, etc. Effectivement, j'en reviens toujours pas. Je comprends maintenant avec le recul que la danse y est pour beaucoup, que le côté festif, populaire de la musique est intemporel. Mais ça, c'est grâce aux maisons de disques qu'on fait leur travail. Tiens, bah, troisième question. 1, 2, 3. 3. Truc de ouf. Tu m'as dit tout à l'heure en off que avant tu étais DJ. Raconte-nous tout ça. Faut que je fasse très court. J'étais DJ à l'âge de 17 ans, Ouais. mais avant, à l'âge de 15 ans, j'organisais des booms. D'accord, ouais. C'était mon époque. T'as fait du boom boom? Moi j'aime bien m'amuser avec du vrai boum boum. Voilà. Et quand j'ai eu l'âge, j'ai intégré une discothèque au Havre. J'ai été disco jockey, DJ toute ma vie. Ouais. J'ai eu l'opportunité d'être patron de discothèque T'étais en patron de Normandie. discothèque. Voilà. D'accord. Ah oui, dinguerie. Pendant combien de temps? Pendant 4 ans, D'accord. j'ai eu une discothèque à Caen D'accord. et j'ai eu une discothèque à Bernay. T'as commencé DJ, DJ. et après t'as monté les échelons un par un. Voilà, D'accord. patron de discothèque et le titre en l'occurrence, je le chantais déjà quand j'étais DJ parce que c'était pour animer D'accord. mes soirées. Et, Donc le titre Last Night tu parles? Last Night, oui. Putain, c'est dinguerie. Le D'accord. Madison. D'accord. Qui n'était pas dansé comme un Madison à l'époque, bien D'accord. sûr, parce qu'on n'avait pas relancé la danse. Ouais. On avait juste, les clients étaient juste là pour s'amuser avec le DJ et moi j'étais là pour ambiancer. D'accord. Et ça faisait partie de mes titres d'animation de mes soirées. Donc au départ, tu chantais le Last Night en tant qu'ambianceur dans une discothèque en fait. Tout c'est à ça? fait, D'accord. tout à fait. Ok. Comment est-ce que DJ Robbie il s'est intégré un petit peu justement À l'aventure. Ouais, dis-moi tout. Bah, écoute, à l'époque, c'était mon live show. Il faisait mes D'accord. débuts de soirée, Ouais. les jeux de lumière. Et un soir, à Saint-Tropez, j'étais en vacances et il y était aussi. Il y avait un établissement qui faisait du karaoké et je l'ai invité à venir passer la soirée avec moi. Puis je lui ai proposé de faire un petit peu de rap sur cette chanson que je faisais tous les week-ends. Il me voyait faire tous les week-ends. Il s'est amusé à faire ça et il m'a scotché parce que c'est un mec qui a beaucoup de talent. Un gros Voilà. talent, ouais, c'est vrai. Et donc de ce fait, bah, quand l'aventure est arrivée,
Quelques années plus tard, j'ai pensé à le rappeler pour lui dire veux-tu faire un petit rap beau. C'est beau. comme à l'époque. Je sais pas les mots parce que ça c'est l'émotion qui me reprend, parce que ça me fait revenir en arrière. Mais c'était une belle époque et c'était inévitable pour moi. Robbie, il fallait qu'il soit là. Bon, on enchaîne les prochaines questions. 1, 2, 3. Ça n'arrête pas. Elle est bizarre cette vidéo, je trouve. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu la merde. Ne dis rien. Ne pose plus de questions. Allez, on continue. Si tu aurais 4 conseils à donner à des jeunes DJ justement qui nous regardent, parce que cette chaîne-là, il y a les DJ débutants, il y a les DJ amateurs, il y a les DJ professionnels. Oui. Quels seraient les meilleurs conseils pour être disque jockey quand tu débutes? Il faut avoir un esprit très ouvert musicalement, Déjà. tout simplement. Le métier de DJ n'est plus le même qu'à une certaine époque. Exactement. La musique a évolué, la clientèle a évolué, les mentalités ont évolué. Donc les jeunes DJ d'aujourd'hui sont dans l'air du temps, sont dans leur univers par rapport à celle que j'ai connue, l'univers des années 80, 90, 2000. Il faut savoir passer un peu de tout. À mon époque, il y avait vraiment de tout. Il y avait le rock, il y avait les slow, Ouais, c'est vrai. il y avait tout ça. Aujourd'hui, c'est fini. Le quart d'heure américain, maintenant, c'est quasiment fini. C'est fini. Ouais, c'est vrai. Donc, on oublie. Aujourd'hui, c'est le rap. Il y a aussi l'électro, la deep house que j'adore, le chata que j'adore. C'est mes racines culturelles, on va dire. Il faudrait pouvoir mélanger les musiques du moment, mais qui sont différentes. J'ai pas envie de critiquer, j'ai pas envie de donner de leçons parce que je suis rien pour ça. Mais j'ai un regard Voilà. et une expérience qui me permet de dire, Voilà. les gars, regardez pas vos platines, regardez Voilà. les clients. Exactement. C'est-à-dire que ceux qui sont sur la piste, qui Voilà. dansent, c'est acquis. Voilà. C'est celui qui est assis depuis 1 heure Voilà. qu'il faut qu'il se lève au bout d'un moment. Voilà. Le moment où il se lève, t'as gagné ta soirée. Et qu'est-ce que tu penses des DJ là, qui sont toujours avec leurs boutons qui brûlent, les mains en l'air? T'en penses quoi de tout ça? C'est un style de David Guetta. Et qu'est-ce que t'en penses? Rien du tout. Non, c'est le cliché, c'est devenu cliché. Merci, merci. Ah bon, merci. d'accord, ok. J'espère que j'ai pas dit une bêtise Ah parce non, que. Merci, merci. Bon. Je défends ça. Voilà, Ah, d'accord. Je le défends. donc Bon, exactement ce que je voulais entendre. Ah C'est bon, Ouais, parfait, merci. J'en reviendrai. Hein. J'en peux plus de toi. J'en peux plus de toi. C'est un cliché. Ouais. À la David Guetta, qui est un copain, je précise, donc c'est avec du respect que je dis ça. Levez les mains, mais profitez pour regarder aussi si le public est content, s'ils entendent le titre qu'ils ont envie d'entendre, Ouais. pas le titre que vous voulez leur imposer, Voilà. qui n'est pas forcément à la hauteur des choses. Celui qui aura réussi, Ouais. c'est celui qui aura tout compris. En fait, notre métier, c'est de faire danser les gens. C'est de les faire s'évader. Ils peuvent pas faire l'amour. Mais, ah bah si, s'ils veulent sur la piste, on peut regarder, on peut. Non marquer, mais c'est tout ça, c'est pour dire l'évolution du temps. Bon d'accord, ok, je laisse Mais c'est tomber. vraiment- mais, Vas-y, reprends ton mais sérieux. on est d'accord que voilà, nous notre métier avant tout, c'est de mettre l'ambiance et de faire Oui. danser les gens. Les gens. Le reste, c'est du bullshit en fait. Oui. Terminé. On est Oui, d'accord ou pas? mais bien sûr, et le plus important, c'est que les gens puissent repartir Voilà. en ayant passé une agréable soirée. Qui s'en souviennent. C'est qui veulent ça, revenir. c'est ça notre sûr. métier, c'est apporter du bonheur aux gens. Et effectivement, tous les titres nous plaisent pas forcément. Exactement. Enfin, je parle comme si j'étais toujours DJ, Non, non, mais mais voilà. Mais on sait qu'il plaît au client, donc faut le mettre, même si ça vous plaît pas. Enfin, j'ai pas de conseils vraiment à donner. J'ai envie T'as de tout dire. dit. T'as tout dit. Ah bon? T'as tout dit. Eh ben alors. On change de lieu ou pas? 1, 2. Attends. Non, on va où? En club libertin ou Je sais pas où tu veux. en club libertin? Allez, Il on y y a des DJ. Hop. J'ai vraiment failli péter la gueule. Hein. Le bêtisier. Ah ouais, c'est bon, merci, bonne journée. Pas continuer comme ça. Putain. c'est où? Oh purée. Pardon, excusez-moi. Allez, on continue. Tiens, Ouais. allez. Sur un titre comme le Madison. Allez, Oui. ça t'a rapporté combien? Alors, je suis un peu embêté pour ta question. Ouais, vas-y. J'aurais bien aimé la connaître avant, parce que je passe derrière Robbie. Ah. Contrairement à mon ami Robbie, je n'ai pas de chiffres. T'as pas de chiffre, t'as aucune idée de. Non. T'as pas eu des royalties, des choses comme ça? Si. Quand même, ouais. Ouais. Je fais pas le français qui est pudique avec son argent. Je suis plutôt esprit américain. Et je vais être honnête avec toi, sincère avec toi. Faudrait que je calcule, je sais pas. J'ai jamais prêté attention à ça. Je vis de ce titre. Tu vis toujours de ce titre-là. Je vis toujours de ce titre. Incroyable, c'est incroyable. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, Incroyable. il y aura encore des hauts et je l'espère, et encore des bas. Ça fait partie de la vie dans tous les corps de métier. Comment tu gagnes ton argent comme ça? Tu reçois des. Je reçois des, SACEM, on reçoit de la, je dis on, nous les artistes, Ouais. en règle générale, Ouais. la SACEM, l'ADAMI, Ouais. la Spedidam également, qui rémunère la voix des chanteurs et les musiciens qui ont participé et les galas. D'accord, d'accord. Voilà. C'est incroyable. Quand tu- Oui.
Comme pour tous les artistes. C'est Hein. incroyable. Johnny Hallyday, c'était pareil, il y avait ses royalties, autres que ce que nous, on peut toucher, petit artiste que nous sommes, mais c'était surtout les galas, les concerts, ce qui faisait sa grosse rentrée d'argent. Et est-ce que tu as encore des contacts dans le monde du showbiz, on va dire ça, tu sais, les stars, tu me parlais tout à l'heure que par exemple tu avais été au mariage de Francky Vincent. Ouais, qui est un copain. Ouais. T'as encore Car- des contacts comme ça? Oui, Francky Vincent, Patrick Sébastien, Ah ouais, qui m'invite toujours encore, qui m'a déjà excellent. invité à dîner chez lui et à Génial. dormir chez lui. C'est super, en, c'est génial. en tout bien tout d'honneur. Hein. Et, Phil Barnet qui est. Phil Barnet, ah ouais. L'anecdote, c'est qu'avec Robbie, nous étions DJ à la brocherie. Ouais. Et un soir, on descend à Paris pour faire la fête, on va au bain-douche. Pour ceux qui ont connu les bains-douches à Paris, c'était l'époque Ouais. glorieuse. Et on était au restaurant du bain-douche avec 2 copines de l'époque. Arrête, je t'en prie, ça suffit. Et puis on avait Phil Barnet à la table juste en face de Excellent. nous. On était comme des oufs tous les deux. Oh là là. On était avec Phil Barnet, Mais qui c'est aujourd'hui est incroyable, Phil devenu mon ami aujourd'hui. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais à l'heure d'aujourd'hui? Donc tu composes encore, tu fais de la composition. Est-ce que tu produis des artistes, des choses comme ça maintenant? Là, je suis en train de produire un artiste. On projet, vient de ouais. finir son album. D'accord. Cool. Donc d'ici peu, on va lancer la machine du premier D'accord. titre. Génial. Et au parallèle, j'ai 2 titres qui sont près de moi, Qui sont dans les frigos? qui sont dans les frigos. Un qui est réalisé par un DJ qui s'appelle Bruno Watts, D'accord. voilà, qui a refait un Madison. Ah là là. Voilà, c'est le premier Madison qui ressemble beaucoup Ouais. Sur le même tempo, j'imagine. Ouais, sur le même tempo et dans le même état d'esprit. Franchement, c'est le premier qui a réussi à faire quelque chose de. Donc là, c'est le retour de ressemblant. Chris Anderson en fait. Le retour, À la ouais, One quelque Again, quoi. part. Et C'est trop bon, ça. puis un nouveau titre que j'avais déjà préparé qui s'appelle Memphis Tram et que on ne sait pas comment on va faire si on sort le premier ou le deuxième et voilà. On en a parlé tout à l'heure. Ça arrive. Je Ouais. l'ai écouté, les gars. Wow. Voilà, je ne dirais que Merci. ça. C'est une dinguerie. Merci. Mais vraiment, les gars, je vous dis, c'est une dinguerie. Mais je garde ça pour moi. Petit cachetier. Petit canaillou. On arrête les Allez, bêtises là, c'est bon. La c'est bon, dernière on y va. question, on fait 1, on fait 2, 3, 4, 5. Je fais attention parce que je vais tomber. Je l'ai bien Eh, fait là. là, on est bien. Attends, est-ce que je l'ai bien Parfait. fait? Regarde, je On y bouge plus. croirait, on y croirait. Bon, allez, C'est j'arrête. bien, On y ouais, va. nickel. On y Allez, dernière petite question, on va faire Ah, il était deux, temps. trois petites questions personnelles. Parle-nous de toi. Voilà, si tu as des enfants, si tu es marié, comment ça se passe, ta vie, dis-moi tout. Allez, vas-y. Je parle jamais de moi. Tu parles jamais de toi. Bon, c'est Sur- fini, merci. Sur Facebook, sur Insta, il n'y a que moi et ma famille, c'est mon petit jardin secret. Normal, Mais je je vais comprends. quand même te répondre. J'ai des enfants, j'ai une femme, depuis 20 ans, nous sommes mariés, Bravo, c'est bon. voilà. Et 20 ans de mariage. pas de mariage, ça fait 20 ans que nous 20 ans sommes que vous êtes ensemble. ensemble, d'accord. Et ça fait 15 ans de Ah, mariage. quand même, ah ouais, bien. Ah, c'est Voilà. propre. Ça, Toujours heureux, toujours heureux. Oui, ça va. Ouais. Comme tous les couples et comme toutes les familles, il y a les hauts et les bas, les aléas de la vie, des enfants, Mm. bien sûr. Mais que du bonheur, donc tout va bien. Ta d'avoir, femme, sans l'expression, tu l'as rencontrée comment? Dans une tournée? Tu l'as rencontrée dans... comment Pas ça du s'est tout. passé? J'avais racheté une discothèque après avoir Ouais. sorti le titre. Mm. J'ai repris une discothèque à Bernay, comme je t'avais dit, en Normandie. Et j'ai embauché du personnel. D'accord. Et c'était la serveuse? Pas du tout. C'était la pom-pom girl. La serveuse, c'était sa cousine, D'accord. qui était tombée amoureuse de moi. Et- Ah d'accord, ah ouais, il est chaud en fait. Mais malheureusement, je ne fais pas de choses comme ça avec le personnel. D'accord. Après par contre. Et je me suis menti à moi-même et quelques mois plus tard, ma petite femme qui était elle, à l'entrée, Ouais. à la caisse de l'entrée, on s'est rapprochés et puis la vie a fait que... C'est beau, c'est super. Voilà, ça devait elle, on dit. C'est beau. Bravo, 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 bravo. En tout cas, merci pour cette interview. C'était vraiment sympa. On a passé un super moment. Ouais, c'est vrai. Nous, on a parlé, on a beaucoup parlé hein, pendant près de 4 heures avant cette interview. Oui, parce qu'il m'a dit qu'il fallait que je regarde la caméra, j'ai pas regardé depuis tout à l'heure, j'en peux plus de ce garçon. C'est Et un on- garçon très gentil. Attends, c'est bon, ça va. Ok, Là, je me t'as dit que c'était fini l'interview? C'est bon, c'est à moi de parler. Il est venu à la maison et pendant 4 heures, il m'a saoulé. Il m'a posé des questions indiscrètes et voire même indécentes sur ma sexualité, par exemple, sur mes penchants sexuels. Et s'il te plaît, là c'est du sérieux, là c'est moi qui parle.
je m'exprime. Et donc, de ce fait, j'ai accepté quand même de faire cette interview avec lui, dans 4 coins de la maison, voilà, discrètement, modestement. Et je vous avoue que j'ai passé un moment très pénible. S'il te plaît. Il m'a posé des questions et c'est à moi de lui poser des questions. Dis-moi, ta vie sentimentale, comment ça se passe? Bah écoute, moi je suis comme toi. Moi je suis marié depuis 10 ans. D'accord, merci. Et donc, C'est nickel, ça me à va bien. partir de là, l'interview est terminée. Effectivement, c'est un grand soulagement. Je ne vous cache pas, c'est un grand soulagement. Mais ceci étant dit, il a une femme qui s'appelle Marie. Ce sont les lettres du verbe aimer pour toutes les Maries, qui est adorable par contre. Elle. Mais malheureusement, je suis fidèle à ma femme. Ah ouais. Après, Non, attends, c'est moi qui parle, tu la mets en veilleuse, s'il te plaît, sois gentil. DJ de mes deux. Et donc, ceci étant dit, je suis navré de vous annoncer qu'à partir de maintenant, l'interview va se terminer. Voilà. Et que je vais être obligé de vous quitter, en espérant vous retrouver très très bientôt et très très nombreux sur certaines manifestations que je vais pouvoir faire sans sa présence. C'est important. Et vous dire surtout, prenez soin de vous, je vous aime et à bientôt. J'ai déjà dit au revoir. et on vous dit à très bientôt pour la nouvelle Ciao, ciao, ciao.